Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Florence Camoin, vous êtes directrice du Théâtre Coluche à Plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors la programmation culturelle du Théâtre Coluche débute le 30 septembre prochain. Quelles sont vos ambitions pour cette nouvelle saison culturelle ? Eh bien, faire le plein de toutes les salles, en fait, que le public soit extrêmement curieux, qu'ils viennent de partout et que ça leur plaise, surtout qu'ils soient toujours debout à la fin de chaque spectacle, comme la saison passée. Cela fait maintenant plusieurs fois qu'on vous reçoit dans le MAG pour parler justement de la programmation de votre salle de spectacle. Une chose qui est indéniable, c'est votre passion pour l'art du spectacle. Estimez-vous que les Yvelinois sont aujourd'hui encore au rendez-vous dans le Théâtre Coluche ? Mais écoutez, c'est difficile de le dire parce qu'on a vécu quand même une période très difficile quand je suis arrivée à la direction du Théâtre Coluche. Vous vous rappelez, Covid. Et donc, il y a eu un gros flottement. Bon, et cette année, on vient d'ouvrir les ventes depuis le 20 juin. Et là, mais ça remplit à tour de bras, quoi. Les gens ont très peur de ne pas avoir de place, alors que la salle est immense. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas. Il y a encore quand même un petit peu de marge. On sera à nouveau là en septembre pour les accueillir et il y aura encore de la place en septembre. Maintenant, bon, les meilleures places, elles partent très vite, bien sûr. Alors justement, combien de places il y a dans votre salle de spectacle ? 868 exactement. En effet, il y a beaucoup de place. Il y a un petit peu de marge. Encore une fois, vous allez proposer des spectacles et des événements, parfois pour toute la famille, pour les adultes et pour les enfants. Toucher tout le monde, c'est un peu l'ADN de votre salle de spectacle ? Eh bien, on va dire que la saison prochaine, en particulier, j'ai été extrêmement attentive aux familles. Et donc, il y aura beaucoup plus de spectacles en matinée qui vont permettre de rassembler des personnes âgées qui ne veulent pas sortir le soir, des familles qui veulent faire découvrir le spectacle vivant à leurs enfants. Il y a vraiment des très belles propositions et ça sera aussi extrêmement ludique. Comment est-ce que vous choisissez justement tous ces spectacles ? Alors déjà, au bout de 4 ans à la direction de ce théâtre, j'ai beaucoup écouté les spectateurs, j'ai beaucoup regardé ce qui se passait, donc je sais à peu près les goûts des voisins du théâtre, des gens qui fréquentent ce lieu, et du coup je me suis vraiment attachée à choisir des spectacles déjà pour une grande salle, c'est très important, des spectacles qui vont être fédérateurs d'un maximum de public et après aussi faire des propositions avec des sujets extrêmement forts qui vont toucher les gens également pour les faire réfléchir. Donc voilà, ces 3 axes, la réflexion, le ludique et les familles me semblaient essentiels la saison prochaine. Et aussi des concerts et des partenariats avec tous les animateurs de la culture sur la ville de Plaisir. Le partenariat notamment avec la Clé des Champs, justement, voilà, que vous renouvelez encore cette année. Exactement. Alors on va justement parler de la programmation avec en ouverture donc, de cette saison culturelle, le concert Kilapayoun le 30 septembre, j'espère que je le prononce bien. Les Kilapayoun. Qu'est-ce qui attend justement le public pour cette reprise ? Alors c'est génial de les accueillir parce que c'est un anniversaire, c'est les 50 ans du coup d'État de Pinochet au Chili, c'est un des groupes les plus connus dans le monde qui allie autant la revendication politique, puisqu'il s'agissait de libérer un peuple, mais aussi la poésie, Neruda, des instruments très diversifiés, des instruments latinos jusqu'à la flûte de Pan. Voilà, c'est des grands chanteurs, c'est un groupe exceptionnel, c'est rare qu'on puisse les avoir comme ça en France. Là, ils étaient en tournée en Amérique latine, ils faisaient un peu la tournée de toutes les grandes capitales d'Amérique latine, et là ils vont revenir en France. Sachez que pendant l'exil en 1973, ils étaient déjà en tournée en France et ils ont été accueillis par la ville de Colombes, donc ils ont un amour fou pour la France qui les a sauvés, qui leur a permis de continuer à exercer leur art, et donc c'était important pour eux de revenir en France à l'occasion de cet anniversaire des 50 ans pour qu'on entende tous leurs plus grands succès. Et pour se faire une idée, on va écouter un extrait et on poursuit juste après.
Les Quilapayún, donc à découvrir le 30 septembre. Alors c'est de la musique instrumentale, mais également beaucoup de voix. Hein. Surtout beaucoup de voix, oui. Beaucoup de talent musical. On entend un petit peu en fond, hein, justement. Le 6 octobre, la pièce de théâtre Le Cercle des Illusionnistes au théâtre Coluche. De quoi va-t-on parler ? Alors c'est le tube de Michalik, à mon sens, encore plus que le porteur d'histoire. Et on va parler de Méliès, de magie. On va parler de cinéma et de la rencontre entre ces deux arts qui étaient le cinéma et la magie. Donc c'est une sorte d'enquête par des jeunes qui découvrent une pellicule enfouie, cachée, et à partir de là, ils vont faire des recherches et ils vont apprendre beaucoup de choses sur Robert Houdin et sur Méliès. Et le 7 octobre, vous proposez une lecture de Si Camille me voyait. Quels sont les objectifs de cette soirée ? Alors voilà, c'est une saison particulière puisqu'il y a beaucoup d'anniversaires, et ça c'est le deuxième anniversaire, c'est les 100 ans de la naissance de Roland Dubillard. Roland Dubillard, grand auteur du XXe siècle, très connu pour les dialogues, et qu'on veut fêter cette saison, justement, au travers déjà de cette première lecture, qui est quasi gratuite pour tout le monde, pour les jeunes de moins de 26 ans, pour les abonnés du théâtre. Et donc, on pourra entendre la première pièce de Roland Dubillard, Si Camille me voyait, et elle sera lue par des stars, Denis Lavant, Robinson Stevenin, Maria Machado, Samuel Mercer, par les acteurs d'une autre pièce qui est en création actuellement, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, c'est une soirée gratuite pour les abonnés sur réservation. Ouais. Pourquoi vouloir mettre en place justement certains événements gratuits au sein de votre théâtre, et que permet l'abonnement à votre salle ? Alors l'abonnement, en fait, il est très très libre, puisqu'en fait, il faut prendre 4 places. Une personne doit prendre 4 places pour 4 spectacles différents, et ils ont une remise de 4 €. À partir de là, s'ils veulent revenir tout au long de la saison, ils bénéficieront toujours de cette remise. Et ils ont des avantages, par exemple d'assister à des lectures en plus gratuitement, d'assister à d'autres événements gratuitement, peut-être d'avoir des avantages à la clé des champs. On essaye de petit à petit développer un maximum d'avantages pour fidéliser le public. Et le 13 octobre, vous proposez un stand-up, mais pas n'importe quel stand-up, puisqu'on parlera peinture avec Hector Aubalque. On va écouter un petit extrait et on en parle juste après. D'accord. Et aussi dans l'œuvre prométhéenne que j'essaye de faire, c'est-à-dire réunir en une seule soirée 7 siècles d'histoire en moins de 2 heures. Moi, je suis comme un martien qui arrive sur Terre et qui dit « Tiens, vous avez fait quoi, vous, comme production ?» Et puis, je les vois, et je les regarde comme nous. On les regarde vraiment comme si on n'y connaissait rien. Et donc, tu vois, il y a des fonds or au départ. Tu continues. Les siècles passent. Donc le 13 octobre, Hector Aubalque, qu'est-ce qui vous a plu dans ce stand-up ? Je crois que c'est ça, un peu sa folie, et surtout sa passion pour la peinture, son sens de l'humour incroyable, et sa capacité, je crois, à faire aimer la peinture à tout le monde, à partir des plus jeunes. Je pense qu'à partir de 10 ans, on est susceptible de voir ce spectacle, parce que c'est une espèce de show qui attire votre attention sur plein de détails de la peinture, sur toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures. C'est bien ce qu'il y a dans le titre. Il est accompagné par des musiciens, donc ça apporte beaucoup de plaisir. Et oui, c'est un show parce qu'il est tellement drôle, c'est-à-dire qu'il vous fait aimer la peinture par l'humour, en fait. Mais après, on va dans un musée, on regarde plus du tout les toiles de la même façon. Donc c'est vraiment pour toute la famille, et surtout pour ceux qui n'aiment pas la peinture, parce qu'ils vont l'adorer ensuite. Et très rapidement, on y reviendra dans une prochaine émission. Le 20 octobre, le concert Fiesta Latina. En quelques mots, qu'est-ce qui nous attend ? Il vous attend, oui, une soirée de folie, vraiment, sur le thème latino, avec un DJ, Ortega Dogo, qui va animer la soirée avant, pendant, après. Le groupe exceptionnel Grupo Compay Segundo, avec leur nouveau CD Vivelo, qui est un hommage au grand maître Compay. Et puis, pour finir la soirée, Cumbia Boruca, qui est un groupe beaucoup plus jeune, beaucoup plus fou, beaucoup plus festif. Plein de bonnes choses. On y reviendra dans une prochaine émission. Merci beaucoup Florence Camoin d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site tec-plaisir.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.